Eh bien le bonjour et bienvenue dans ce qui est le dernier épisode de l'année 2025 du podcast de Bye Bye Patron. Vous allez très probablement l'écouter en début 2026. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi 2025 a été la meilleure année de ma vie objectivement et pourquoi ça n'a pas été qu'une question de chance. Donc tout ça, je vais vous le détailler dans l'épisode et aussi bien sûr comment vous pouvez appliquer la plupart des mécanismes que j'ai mis en place en 2026. Et moi, pareil, je vais essayer de réitérer cette superbe performance. Si vous ne me connaissez pas, je suis Bye Bye Patron, votre hôte depuis plus de 5 ans. J'ai ce podcast, 250 épisodes. J'ai reçu des monsieur et madame tout le monde qui ont fait des folies en immobilier. J'ai reçu des personnes très connues des réseaux de YouTube également, un peu le gratin, je pense, de ce qui se fait en ligne sur l'immobilier. Et je suis investisseur en millions d'euros, des dizaines de lots en immobilier. Depuis 2015, je suis investisseur boursier. Également, j'ai étudié pendant 12 ans la finance. J'ai eu des activités dans tous les sens à ce sujet. Et j'accompagne des investisseurs débutants aux plus avancés avec mon associé Michel depuis 4 ans maintenant et avec 100% de réussite pour l'instant. Et ça va continuer, j'en suis persuadé. Voilà. Aujourd'hui, donc, ce qu'on va faire, c'est toujours un peu un épisode spécial fin d'année. Alors, gros disclaimer, j'enregistre le 29 décembre, donc ce sera ma meilleure année du 1er janvier 2025 au 29 décembre. On va voir ensemble les bonnes stratégies que j'ai mis en place, les résultats que j'ai pu avoir sur les business, sur l'immobilier et comment continuer à faire tout ça et puis aussi ce qui a un peu moins marché, même si ça a été l'exception. On attaque tout de suite, ça sert à rien que je vous fasse une intro comme j'ai l'habitude de le faire sur mon actualité. La semaine dernière, ça a été rythmé par les fêtes de Noël. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël et que je vous souhaite un très bon réveillon et un très bon début d'année 2026. On va venir plus fort, plus en forme et avec toujours plus de projets. Mais on va pas s'attarder sur mon actualité pour une fois. Donc, ce que j'ai prévu de faire, c'est j'ai réfléchi à plein de plans, faire un plan argent, business, podcast, voyage, etc. Je pense que le plus simple, ça va être de faire tout simplement un plan mois par mois et vous dire ce qui a bien fonctionné, ce qui a pas bien fonctionné, ce que j'ai vraiment aimé et ce que je vous recommande de faire si vous voulez les mêmes résultats. Et on commence tout de suite avec le mois de janvier et plus particulièrement le réveillon. Et j'ai fait un réveillon le plus calme que j'avais jamais fait. On était 4 personnes pour le 31 décembre 2024 à 2025 et ça m'a permis, c'était une très bonne soirée et puis j'ai attaqué du coup le 1er janvier qui est de loin le jour que je déteste le plus. Moi, le jour de la semaine que j'aime le moins, c'est le dimanche. Le jour que je préfère, c'est le vendredi, pour tout vous dire. Mais le dimanche, c'est vraiment le jour de la semaine que j'aime le moins aussi parce que pendant la semaine, j'ai pas un travail que je déteste ou quoi. Je suis très content des activités que j'exerce toute la semaine. Mais le 1er janvier, en général, ça rythme avec se lever très tard, souvent pas frais parce que voilà, on a trop bu, trop mangé la veille. Donc là, j'ai vraiment attaqué l'année en bonne forme et peut-être que ça a été un des arguments pour justement qui a permis de passer la meilleure année de ma vie. Mais donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc 1er janvier, j'ai attaqué en me réveillant frais, etc. Pas la peine d'avoir trop de détails là-dessus, mais je peux que vous recommander d'essayer de limiter pour pas commencer directement dans le gaz, de limiter les abus le 31 décembre. Et janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Premier événement, c'est un double événement, ça s'est passé, je crois bien, c'était le 10 janvier. On a signé, première fois que c'est arrivé, on a signé, bon j'étais tout seul, mais c'était un appartement que j'ai acheté avec 3 appartements que j'ai acheté avec mon acolyte Michel. 3 appartements, pourquoi il y avait une grève de la Poste canadienne fin 2024 et du coup pas mal de documents, il y a encore des documents papier souvent quand on est en société n'était pas arrivé dans les temps. Du coup, les 3 appartements signés le 10 janvier. Pour présenter ces appartements, qu'est-ce qui s'est passé? Un était déjà loué, donc là, il n'y a pas eu de souci. Le locataire, je l'ai pas vu. Là, on est le 29 décembre, j'ai toujours pas vu. On a pu... je vais faire forcément un peu des anachronismes, mais forcément, on a pu mettre en place une garantie loyer impayé seulement 6 mois après, parce que
Parce qu'en fait, on n'avait jamais reçu les extraits bancaires, on les a demandé plein de fois, comme quoi le locataire payait bien. Après, le locataire, c'est une personne qui est âgée et qui était super sérieuse. Mais du coup, on a dû attendre 6 mois et ensuite, avec Kenny, que j'ai reçu sur le podcast, et vous avez un code de moins 10% bye bye patron si jamais, si vous passez chez Kenny, euh, et on l'a assuré au bout de 6 mois. Donc celui-là, pas de problème. Deuxième appartement dans un endroit très chic de la ville, immeuble très haut standing. On a fait des petits travaux. 5 000 € dans l'appartement, c'est un appartement qui est pas très grand. L'erreur que j'ai faite, qu'on a fait et que je pense qu'il faudra plus refaire, c'est que la cuisine, elle avait à peu près 20 ans, elle était pas incroyable et à refaire, on aurait dû la changer. Ça a vraiment pesé dans les visites. Après, c'est toujours pareil, même si vous mettez une cuisine pas chère à 3 000 €, euh, posée, je veux dire, ça fait 100 € de loyer qu'il faut mettre en plus pendant 3 ans juste pour récupérer la cuisine. Donc voilà. À refaire, je pense qu'il aurait fallu changer de cuisine. On a mis un peu de temps à trouver un locataire et aussi, vu que c'était un immeuble de plus haut standing, j'ai payé, pour vous dire, on a payé à peu près 30-40% de plus que un appartement à vraiment 100 mètres de là. On en a deux dans un immeuble et on a payé quasiment 30-40% de plus parce que bâtiment plus récent, meilleur côté de la rue, super bonne vue dégagée, balcon, etc. Donc, je pensais que ça se louerait un tout petit peu plus cher que ça s'est loué. Et comment on a décanté ça? Donc bien sûr, toujours hyper à l'affût, les travaux, les clés données le jour de la signature, les travaux faits super vite par l'artisan avec qui on a l'habitude de travailler. Et, euh, et ensuite, le l'appartement, j'ai fait les visites, mais je pense qu'à la base, on était un tout petit peu trop cher. Et une fois qu'on a baissé le prix, là, ça a été. Même si, voilà, on a des voisins qui sont un peu pénibles. Ça, c'est la contrepartie d'un immeuble un peu de standing. Vous avez des voisins qui sont peut-être un peu plus pinailleurs que dans des immeubles où les gens ils sont peut-être moins procéduriers. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre ce jour-là? Troisième appartement qu'on a signé. Là, ça a été assez simple de le louer. J'ai loué à des personnes qui étaient bien, mais peut-être deuxième erreur. En fait, elles ont changé d'activité ou je sais pas, mais on a eu aussi des petits problèmes avec les voisins. Mais bon, ça semble s'être réglé. Et par contre, sur cet appartement, on a un impayé. C'est assez récent, mais on est garantie privée. Donc, franchement, je m'inquiète pas du tout. Michel, il s'inquiète pas non plus. Donc voilà, ça a été quand même un petit peu plus compliqué pour ces 2 appartements, mais les loyers ils tombent tout le temps et voilà, les voisins ils sont plus pleins depuis des mois. Je touche du bois. Les loyers on les touche quoi qu'il arrive. On a des gestionnaires qui s'occupent de toutes les démarches qu'il faut. Je pense que c'est plutôt du retard que des impayés. Enfin voilà. Franchement, zéro stress par rapport à cela et donc ça nous a fait 3 appartements de plus qui sont rajoutés dans le parc et donc c'est assez simple. On n'a jamais autant gagné en immobilier, forcément, vu que tous les appartements, vu que moi je fais pas du marchand de biens, euh, et que tous les appartements qu'on loue, ils sont loués. Plus on en a, plus ça rapporte. Les loyers augmentent, les taxes foncières aussi, mais les loyers, on n'en a jamais touché autant et on n'a jamais remboursé autant de capital. On s'est jamais autant enrichi en une année que cette année. Donc ça, c'est pour début janvier. Ensuite, j'ai été à Toulouse. J'ai rencontré plusieurs personnes que je connaissais déjà. Jonathan, avec qui j'ai fait l'événement à Alicante. Eric et aussi Kevin, que j'avais reçu sur le podcast, pour ceux qui s'en souviennent pas, il a vu un accident de moto, il a acheté un appartement à Dubaï, etc. Donc très très content. Ensuite, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie privée, mais bon, ça c'est pas très important pour le business, mais comme ça, voilà, vous avez un peu les grandes lignes. Donc ça m'a fait rencontrer des invités pour le podcast. Forcément, j'en cherche un peu tout le temps. Et ce que je peux vous dire, c'est que il y a eu, euh, on va dire, le deuxième événement de janvier. Je suis en train de regarder, c'était janvier ou tout début février. J'étais à Dubaï. J'étais à Dubaï. Dubaï, trop bien. Troisième fois que j'y allais. Il faisait beau. Je peux que vous recommander de partir l'hiver. Je vais partir de nouveau cet hiver au Vietnam. Ça m'a vraiment ressourcé, ça m'a vraiment permis de nouveau rencontrer des super bonnes personnes dessus, des personnes que je connaissais déjà, Pierre et Ariane, d'autres.
De voir, j'aime bien franchement le mindset de Dubaï, même si pour l'instant j'ai pas prévu d'aller habiter là-bas, mais vraiment sympa. Ce que j'ai fait, et ce que je peux vous recommander, après c'est chacun la relation qu'il a avec sa famille. euh, j'ai euh, j'ai emmené ma mère avec moi à Dubaï pendant la moitié du séjour pour lui faire découvrir. Elle est plutôt voyage Mongolie, Kirghizistan, Atlas marocain, Népal. Mauritanie, mais elle est très ouverte bah, elle adore voyager. C'est elle qui m'a transmis très probablement ce goût du voyage, mais elle avait jamais été à Dubaï et je trouvais ça intéressant de lui montrer bah, ce que c'est une ville super dynamique et euh, et elle a adoré. Voilà, comme quoi j'avais visé juste. Mais bon, c'est pas pour autant qu'elle est retournée à Dubaï, elle est allée ouais, en Mongolie, justement. Et puis là, l'objectif, c'est d'aller au Ladakh. Donc, mais vraiment, je peux que vous recommander, si vous avez l'habitude de, quand on devient adulte, on a moins, on passe en général moins de temps avec sa famille, et aussi quand on les voit, c'est toujours par bribes de peut-être un dîner, un déjeuner ou quelques heures. Là, passer plusieurs jours, avec sa famille, puis partager aussi quelque chose qu'on aime bien, une activité, parce que généralement on se voit, c'est quoi pour des repas, ou si on a des enfants, voilà, avec les enfants, mais c'est pas des activités qu'on pratique, c'est pas tu fais du sport, si t'es, je sais pas, du tennisman, tu fais pas du tennis avec ton père ou ta mère, ou voilà, si t'aimes visiter des endroits, bah en général on fait pas ça avec ses parents. Donc moi j'ai vraiment bien aimé, je fais faire de la trottinette à Abu Dhabi et tout, c'était vraiment top. Et puis ensuite elle est repartie et puis moi bah, j'ai rencontré bah, les personnes que j'avais à voir du podcast, etc. Et puis ça a été très bien. Le petit point noir de Dubaï, j'ai perdu mon passeport. J'ai deux passeports normalement, mais mon deuxième passeport était périmé et finalement je l'ai retrouvé 2 heures, 3 heures avant le vol et j'avais appelé le consulat, etc. Ça a été assez compliqué, d'autant plus que je rentrais pas en France parce que le consulat de France ils peuvent vous faire des laissez-passer, mais que pour rentrer en France. Finalement je l'ai retrouvé. Première chose que j'ai faite en rentrant, et si vous avez deux passeports, je peux que vous le recommander. Directement j'ai refait mon deuxième passeport pour euh, pour pas que ça réarrive. Et maintenant, en général, je pars avec les deux passeports parce que trop de stress. Ensuite, quand je regarde là mes photos, un business que j'ai, je vous en ai déjà parlé. En fait, un de mes premiers business. Donc d'abord, j'achetais et je revendais des vélos. Et ensuite, j'ai fait avec des consoles, etc. Puis ensuite, je l'ai fait avec les voitures. Donc j'achetais. Le but c'était plutôt de rouler gratuitement, voire un petit peu gagner. Mais j'achetais des voitures tous les 6 mois, je changeais. Et là, je vois. En fait, souvent, je vends les voitures de mes proches. Je fais les photos, je gère les messages, etc. Et bah, je prends une petite commission, bien sûr. Et là, je l'ai fait, ça a de nouveau été une réussite. Et en fait, c'est vraiment, pourquoi je dis ça, la vente de voitures, c'est le même état d'esprit que les appartements. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit nickel, comme un appartement quand vous le louez, quand vous le vendez, il faut qu'il soit nickel, faut que tout soit clair, que vous ayez toutes les infos, que vous choisissez le bon acheteur, comme vous choisiriez, enfin que ce soit pas un touriste, etc. Comme ça, première visite, hop, vous vendez la voiture. Faut être au bon prix. Si vous êtes trop cher, vous avez personne qui vous écrit. C'est pas la peine d'attendre 1000 ans. Vous êtes juste trop cher. Donc ça, c'est un de mes une des activités annexes. C'est pas avec ça que je vis, mais voilà, ça paye, ça met du beurre dans les épinards. Ensuite, en février, j'ai récupéré mon appartement qui avait été défoncé. J'avais fait un épisode dessus, je crois. Donc 20 000 euros de dégâts. Donc j'avais un appartement qui avait été défoncé. Je l'ai récupéré aux alentours du 15 octobre 2024. Les travaux ont pris du temps et j'ai récupéré que mi-février. Donc finalement, résultat des courses, 20 000 euros de dégâts quand même. Bah en fait, on a tout refait un T3, tellement elle m'avait ruiné l'appartement. J'ai, après insistance, touché 900 euros de la garantie Visal, 980 je crois. Par contre, le point positif, c'est que le loyer, charges comprises, il est passé de 530 à 670 euros. Donc bon, voilà, c'est une maigre consolation. Après, c'est sûr que par exemple pour les dossiers bancaires, eh ben c'est bien de voir un appartement très rentable. On voit pas les 20 000 euros que j'ai sortis. Bien sûr, j'avais pas d'emprunt, je les ai sortis comme ça. Locataire de bien meilleure qualité. En revanche, il a, et ça c'est bon, c'est pas vraiment sa faute, mais
il est revenu plusieurs fois, par exemple vers moi, parce qu'il y a des choses qui fonctionnaient pas suite aux travaux, donc il a fallu régler. Par exemple, il y avait un problème de hotte, il fallait changer la hotte. Il y avait un problème avec le mitigeur de douche, il a fallu s'en occuper, etc. Pareil, l'appartement, il est au rez-de-chaussée, il y avait un problème de sonnette. Bon, je pense que la dame, elle recevait pas beaucoup de gens, ou alors, les gens, elle les voyait par la fenêtre. Lui, il a voulu qu'on répare ça, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est aussi ça quand vous louez à des personnes un peu, c'est un ingénieur, je pense, un peu plus aisés. Ils ont des exigences qui sont normales, mais mais il faut s'en occuper. Et quand t'as sorti 20 000 euros et que t'es un peu au bout, bah ça t'épuise un petit peu. Mais c'est pas trop grave. Ensuite, début mars, j'avais offert à mon neveu qui adore les voitures un séjour. On a été à Nice et à Monaco. C'était super bien. On a été dans le parking de GMK. Pareil, il y a un peu du temps en famille. Ça a contribué très probablement à cette année que j'ai jugée comme la meilleure de ma vie. Et c'était vraiment sympa d'aller à Nice. Pareil, éviter un peu la grisaille du nord-est. Et ensuite, j'ai attaqué avec mon premier gros voyage. Ah non, c'est même pas le premier gros voyage, j'avais déjà été à Dubaï. Mais ensuite, je suis parti en mars. Qu'est-ce que j'ai fait en mars? Le plus important pour moi, donc les appartements, vous voyez, il faut les louer rapidement. Je pense que là, du coup, les deux nouveaux que j'avais, les travaux étaient finis, ils étaient loués. Je suis parti en Floride et en Louisiane. Enfin, Floride, Mississippi, Géorgie, Louisiane, mais c'était surtout Floride, Louisiane. Les US, toujours trop bien. J'ai à ce moment-là, j'avais un appartement qu'on m'avait proposé, que j'ai négocié. Je me rappelle très bien en partant à l'aéroport. En partant, j'avais envoyé un email pour négocier l'appartement et j'ai négocié, je crois, 14 000 ou un truc comme ça sur l'appartement. Et finalement, donc je suis parti. J'ai pas trop poussé et 10 jours après, j'avais relancé l'agent, je crois au bout de 10 jours, elle m'a dit OK, c'est bon pour, elle m'avait fait une contre-offre. Donc c'était ça, les 14 000, c'était après contre-offre. Et finalement, j'ai donné le bébé à un ami, l'appartement à un de mes amis, et puis qui écoute le podcast. Et je pense qu'il est très content. Donc voilà, Floride exceptionnelle. J'ai été à un tournoi ATP 1000. J'ai fait du canoë avec les dauphins, canoë avec les lamantins et les alligators, du jet ski, hélicoptère, j'ai vu des voitures de malades. J'avais déjà été une fois en Floride, mais c'était trop bien. Vraiment les US, je suis un gros fan de le sentiment de liberté. C'est pour ça qu'on fait tout ça, hein. La Floride un peu moins cher que le nord-est des US où j'avais été récemment. Donc c'est vraiment une destination que je vous recommande hein, si vous avez jamais été les US. Et puis après il y en a, je sais pas, ils parlent de politique quand tu vas aux États-Unis. En tout cas, il fait beau, il fait chaud, on s'amuse trop. Les gens parlent anglais, on a fait du cheval, voilà, dans la forêt, très orienté. Les US, c'est très orienté nature. Pour ceux qui n'ont jamais été, dans la plupart des endroits, tu vois beaucoup plus d'animaux. Les gens sont beaucoup plus proches de la nature. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas le côté écologie CO2. Par contre, ils connaissent hyper bien leur environnement, le nom des arbres, le nom des rivières. Vraiment, ils sont très proches de la faune et de la flore. Enfin, beaucoup plus, je trouve, que les Européens et que le reste du monde. Et t'as vraiment ce sentiment de liberté. Tout n'est pas parfait, mais vraiment, putain, t'as les moteurs, quoi. Hydroglisseur, on a fait aussi en plus du jet ski, de l'hélico, etc. Vraiment un super bon voyage. L'année d'avant, j'avais été au Texas, j'avais aussi trop aimé, et puis j'avais fait aussi le nord-est des États-Unis, où bah pour le coup, j'ai un peu moins aimé le nord-est, où j'avais déjà été aussi. Mais c'est pas l'ambiance que enfin moi j'aime le soleil tout simplement, j'aime le soleil, j'aime l'espace, j'aime la nature. Et ça tu l'as en tout Texas, Floride, Louisiane, tu l'as pas en revanche au nord-est, à Boston, New York, etc. C'est pas du tout ce trip. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur mon année? Je baisse les photos en même temps. C'était vraiment une bonne année, hein. Il s'est passé plein de choses. Je pense que le truc important, c'est j'ai été ensuite à une rencontre IMO à Pâques. On a été chez Alex que j'ai reçu sur le podcast et puis que j'ai revu depuis. Alex, c'est un super bon entrepreneur. Pour l'épisode, il a fonctionné moyennement, je dirais parfois.
Il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Et Alex, c'est vraiment un des meilleurs entrepreneurs, je pense, que j'ai rencontré de l'année. Il a un super parc immobilier, etc. On a passé un très bon séjour chez lui. Et j'ai rencontré des personnes très brillantes dans l'immobilier. Du coup, j'ai reçu Alex sur le podcast et certains autres. Donc ça, c'était vraiment sympathique. Ensuite, j'avais fait un pari de poids et ça, c'est une des bonnes décisions que j'ai pu faire. J'avais fait un pari de poids avec un de mes meilleurs amis qui est aussi mon expert comptable pour fin 2024. Qu'il avait perdu et du coup il nous a invités à Paris dans un hôtel, dans un restaurant 3 étoiles à l'Ambroisie, place des Vosges. C'était vraiment sympa. Donc là je revois les photos. Et puis pareil, c'est un ami, il habite à Strasbourg. Moi je passe souvent à Strasbourg, mais souvent je suis que de passage, j'ai un peu du mal à le voir et passer du temps avec lui. Et là on a fait le week-end ensemble, donc c'était vraiment top. Et en avril, il y a aussi eu un des deux highlights niveau podcast de l'année, à savoir l'événement à Alicante. On était 15 avec Jonathan que j'ai rencontré via le podcast. Vraiment, on était un super groupe, on s'est trop bien entendu et la preuve, c'est que là, on le refait et je crois que sur les 15, il y en a 13 qui reviennent. Donc c'est assez exceptionnel, sachant que ce sera au même endroit. Et du coup, on a rouvert un deuxième week-end où on est aussi complètement plein. Donc ça, c'est trop bien. Avec Jonathan, on s'entend super bien. Et je pense que voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand tu as 13 personnes sur 15 qui reviennent et sur les deux qui viennent pas, il y en a un que c'est parce qu'il sera pas en Europe à ce moment-là. Donc vraiment, c'était trop bien. Alicante, des super sujets. J'ai rencontré de nouveau des personnes que j'avais que j'avais jamais vues et qui sont très bien, ou avec qui j'ai passé plus de temps qu'avant, avec Ben, avec Jacques, avec Aurélien, avec Dimitri. Voilà, c'était vraiment de nouveau ces week-ends, etc. Prendre le temps de passer justement du temps, d'échanger, d'avoir un peu des stratégies et tout. C'est comme quand t'as pas vu quelqu'un depuis 6 mois, il te dit quoi de neuf? Au début, t'as rien à lui dire parce qu'en fait, il s'est passé tellement de choses et au final, petit à petit, ça se met en place. C'est pour ça qu'il faut passer du temps et je vous recommande de passer du temps plusieurs jours avec soit les personnes que vous admirez dans leur parcours ou soit avec votre famille tout simplement si ça vous tient à cœur. Il y en a qui ont des familles qui sont meilleures que d'autres. Donc voilà, vraiment le printemps de janvier à avril, ça a été vous l'avez vu à fond, j'ai pas passé beaucoup de temps chez moi. Ça va être un petit peu dans les regrets ou je sais pas si on peut dire parce qu'en fait tout est lié. Mais ça a été un peu peut-être on va faire un point là-dessus. Ce qui s'est passé cette année, c'est que là, comme je vous l'ai dit déjà, j'ai beaucoup bougé et en revanche, forcément, j'ai passé moins de temps chez moi et moins de temps en Alsace. Donc ça a été les deux points un peu noirs. C'est-à-dire qu'il y a des fois, j'étais quand même épuisé de tout le temps bouger. Mais voilà, on n'a rien sans rien. J'ai envie de dire que ce soit dans le business, dans l'IMO ou dans votre activité, dans votre couple, etc. C'est toujours des vases communicants. On peut mettre de l'énergie. Par exemple, j'ai pas la télé. Enfin, je regarde pas la télé à part L'amour est dans le pré. Sinon j'ai pas la télé. J'ai pas de chien. Je fais pas de compétition sportive type des marathons, etc. qui prennent beaucoup de temps. Je fais pas je lis pas les news. Je regarde pas Netflix non plus. Enfin voilà. Ma vie, c'est les voyages, les rencontres ou bosser et faire du sport. En gros, c'est un peu ça. Et donc, c'est mais il y a quand même une limite à ça. Et la contrepartie de ça, c'est j'ai passé moins de temps en Alsace, je pense, cette année. J'ai moins cherché d'appartements aussi parce que je trouve que maintenant j'en ai vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, on est plutôt en train d'en vendre en ce moment, même si j'en ai acheté 4 cette année. Et donc voilà, s'il y a un point que je regrette un petit peu, mais je vois pas comment j'aurais pu faire autrement, ça a été d'être moins en Alsace, d'avoir un petit peu, peut-être j'aurais pu visiter plus d'appartements, j'aurais pu faire encore un bon coup ou deux, je sais pas, et d'être un peu plus chez moi de temps en temps, me poser. Mais ça, j'essaie de le faire plutôt l'hiver, là, les 2 derniers mois, je l'ai un peu plus fait. Ensuite, une bonne décision. Tiens, vu que je vois les photos. En fait, on avait une maison de famille dans les Vosges et je vois, en fait,
donc depuis super longtemps. Au final, ça appartenait à mon oncle qui a voulu la vendre. Et moi, j'étais assez attaché à cette maison. J'y allais plusieurs fois par an. Quand j'étais petit, j'y allais souvent et tout. Et je me suis posé la question de la racheter. Et je pense que ça a été un très bon mood de pas la racheter, même si ça a fait un peu mal au cœur. Ça m'aurait vraiment dispersé de mon objectif. Maison beaucoup trop grande. Les Vosges, c'est quand même assez loin de chez moi. Quand il fait beau, c'est super bien. Quand il fait moche, franchement, c'est pas le meilleur endroit de France. Et ça aurait été bloqué de l'argent pour ça. Il aurait fallu faire des travaux, sinon, enfin, c'était vraiment dans son jus. Il n'y avait pas de travaux qui avaient été faits depuis 40 ans, même s'il y avait des petites améliorations un petit peu à droite à gauche. Mais voilà, je me suis vraiment posé la question de est-ce que je rachète cette maison ou non? Et j'ai un ami qui est aussi dans les mêmes dit, il me dit vas-y, on la rachète, il aime bien la galette, etc. Puis finalement, franchement, j'ai pas de regret, elle a été vendue. Tant pis, on fera d'autres choses. Et ça m'aurait vraiment bloqué beaucoup d'énergie, de temps et d'argent. Et en plus, c'est de l'argent qui, dans ces coins-là, qui rapporte pas vraiment. J'ai un ami qui a hérité d'une maison et qui a fait beaucoup de travaux. Et là, pareil, avec sa sœur, ils veulent éventuellement la revendre. Et il m'a dit, mais en fait, à la fin, alors qu'il l'a hérité, à la fin, il va quasiment rien me rester. Parce que on a fait beaucoup de travaux. Et puis du coup, tu payes de l'impôt sur la plus-value. Enfin, je crois on lui avait donné la maison, donc avec une valeur un petit peu moins élevée. Il a fait beaucoup de travaux dans une zone qui est pas chère et où les travaux sont chers pour le coup. Quand c'est des grandes bâtisses, c'est comme ça. Et donc, il n'a pas été. Je pense que c'était vraiment une bonne décision pour moi de ne pas acheter cette maison. Ensuite, pareil. Maintenant, on loue souvent, je vois une photo là d'un garage, on loue souvent les garages à part des appartements, ça fait de la renta en plus. Je peux que vous recommander d'appliquer cette stratégie. Bien sûr, je vois aussi des photos pour ma femme de ménage. Euh, Ça a été un de mes très bons moods. Alors ça date move de l'année, mais ce qui n'était pas un move, c'est-à-dire garder la femme de ménage que j'ai depuis plusieurs années, enfin la société de ménage, vraiment pour la paix, votre paix mentale, la paix de votre couple, pour travailler dans des bonnes conditions, ayez une personne qui fait le ménage chez vous. Je peux que vous le recommander. Je vois pas vraiment d'exception à ça en fait, parce que il y a des personnes qui, je sais pas, on a l'impression qu'ils ont la formule de Coca-Cola chez eux et que du coup ça va pas d'avoir une personne qui fait le ménage. Franchement, euh, bah, j'étais très content de la voir. Je suis toujours satisfait chaque fois qu'elle vient, même si elle fait pas tout comme je veux, même si parfois elle oublie de sortir une poubelle ou quoi. Franchement, c'est tellement un bon. C'est vraiment là, l'argent il sert exactement à ça. Donc, ayez une femme de ménage et en plus vous pouvez le déduire des impôts. Donc vraiment, je vois pas de t'as vraiment le coût-bénéfice, il est vraiment super bon. Donc, je vois pas d'exception à ça. Après, il y en a forcément des exceptions. Vous avez des trucs peut-être précieux chez vous. Mais alors, au pire du pire, tu mets un verrou sur la chambre dans laquelle tu veux pas qu'on accède. Et puis, pour cette pièce, eh ben, tu la fermes. Et, mais rien que pour tout le reste, ça vaut la peine. Franchement, moi, je le dis, même avec ce que je la paye, même si elle changeait juste mes draps et sortait la poubelle, je serais déjà content. Et bien sûr, elle fait beaucoup plus que ça. Ensuite, bon, j'étais en festival avec des amis, c'était sympa, dont un auditeur du podcast. Voilà, j'ai fêté des anniversaires. J'étais à fond. Je pense que j'ai été présent pour tout le monde. Je suis parti en Pologne aussi pour ce que un concept que j'ai créé, c'est-à-dire des baby showers pour hommes. Donc un de mes amis, très bon ami, il allait avoir son deuxième enfant. On est parti en Pologne, Cracovie, super belle ville, super bonne ambiance. On est très bien sortis et tout. Après, c'est sûr que quand on est là-dedans, là, quand je vois ces 6 premiers mois de l'année, bah forcément, là, sur les 6 mois suivants, les business, ils ont été beaucoup mieux. Ils ont beaucoup plus grossi. Là, on va dire que j'étais plutôt en phase de bah, tout ce qui est en place, ça tourne bien. Vous voyez, j'ai des dizaines de lots. Vous voyez un peu tous les endroits où j'ai été. Donc, déléguer la gestion, déléguer les courtes durées, ça a été vraiment une très bonne année. Et par contre, c'est vrai que à ce moment-là, les bises, ils ont pas trop grossi.
ils étaient en rythme de croisière, mais en fait, moi, matériellement, j'ai pas besoin de plus. Donc, c'est sûr que j'ai pas aussi faim que certains qui voudraient vraiment aller super fort et décoller, mais vraiment super bon de 6 premiers mois de l'année. Ensuite, petit événement aussi, ma compagne, elle a signé un nouveau bien, donc j'étais avec elle chez le notaire, ça c'était vraiment sympa. Je l'ai aidé, bien sûr, elle avait pas besoin d'aide, mais il y a quand même quelques tips que je lui ai donnés. Notamment, je l'ai aidé à louer super vite l'appartement, c'est-à-dire que elle a signé le vendredi, le samedi, elle a fait les visites, le jeudi, la locataire, elle rentrait, dépôt de garantie, loyer payé, et puis bien sûr depuis juin, elle y est toujours. Donc ça c'était vraiment cool. Ensuite, ah mais j'ai voyagé, c'est un truc de malade. J'étais à Zurich, j'ai un de mes cousins qui habite à Zurich, bah toujours la famille. Voilà, après c'est soit vous êtes famille, soit vous l'êtes pas. Moi ce cousin, bah je l'aime beaucoup. On a été à Zurich, on a été à l'Euro voir un match de l'Euro féminin, c'était très sympa, on s'est baigné dans les lacs en montagne. Et donc pendant ce temps, bah tout allait bien, tout tournait. Je regarde un peu parce que là c'est vrai que c'est vraiment beaucoup de voyages, hein, mais ça a été mon année, ça a été mon année. Et ensuite, j'ai été on a fait le plus gros événement de l'année à Brumath. On était 50, donc à côté de Strasbourg, 50 auditeurs du podcast. Je l'avais dit, ce serait la dernière fois à Brumath, et je pense que c'est vraiment le cas parce que Manu, le gérant du Fun Park, il va arrêter ses missions à ce moment-là. Voilà, donc ça, vous voyez, est-ce que c'est la peine de vraiment continuer? Je suis parti en France, en Bretagne, en août, très sympa. Pareil, je me suis arrêté au retour à Chartres, voir voir Nico, voir Thibaut, voir Aurélien, donc des auditeurs du podcast. Pareil, ils m'ont vraiment, moi, c'est vraiment super utile parce que vu que j'ai des personnes que je coach partout en France, avoir les retours de personnes dans des villes dans lesquelles j'avais jamais été à Chartres. Eh ben, j'ai vraiment apprécié ça, apprécié ce moment. Et puis la Bretagne, ouais, c'était vraiment sympa. Vous voyez, j'ai beaucoup bougé, mais la France, c'est vraiment bien. Et puis, c'est vraiment pas cher quand tu pars comme ça, parce que tu vas au Super U parce qu'on est parti avec des enfants. Il y avait des enfants et du coup, tu fais beaucoup à manger chez toi. Donc en fait, c'était presque moins cher qu'une semaine chez moi. Et ensuite, je déroule l'année. Après, je vous ferai forcément un petit débrief des leçons que j'ai pu en tirer. J'étais en Chine, début, d'abord j'ai été à Chamonix voir Michel, mon associé, il habite au Canada. Pareil, il gère les lots, il y en a des lots en propre, plus nos lots. Il gère tout ça depuis le Canada. Il est venu en Europe, ça faisait peut-être 2 ans qu'il n'était pas venu, donc je l'ai vu. Comme je vous l'ai dit de nouveau, je le répète, ce sera peut-être le mantra de cet épisode, passer du temps de qualité et pendant longtemps avec les personnes que vous appréciez. Là, avec Michel, on va se revoir en Asie début d'année. Et ensuite, je suis parti en Chine. Pareil, j'ai revu des auditeurs du podcast. Je vous ai fait un épisode spécial, dont Arnaud, Mehmet, euh, je vous ai fait un épisode spécial sur la Chine. Super destination que j'ai adoré. Et vraiment, je vous recommande d'aller en Chine. J'en ai parlé à Noël avec une hôtesse de l'air qui veut aller en Chine, voir les merveilles du monde. Enfin, après, il y a plusieurs classements, les merveilles du monde moderne, etc. Mais Machu Picchu au Pérou, Grande Muraille de Chine, ça fait vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose de spécial. J'ai fait aussi un week-end survie avec des amis, dont mon expert comptable et mon banquier, mais qui sont à la base des amis. On a été aussi à Venise ensemble. Et ensuite, j'ai décéléré, on va dire, sur même si on est passé à Nice aussi, j'ai vraiment décéléré ensuite sur les voyages. Enfin, en fait, c'est ce que je dis, mais ouais, j'étais à Nice, c'est n'importe quoi. Bref, je sais pas si ce sera le meilleur podcast de l'année, mais qu'est-ce que je peux vous dire comme leçon? Et ensuite, j'ai signé un appartement le 17 novembre que j'ai mis en location le 8 décembre. Donc voilà. On va faire le point maintenant sur sur les leçons qu'on peut en tirer de là en regardant mes photos, je me dis mais quelle année, c'était incroyable.
de voir tout ce monde. Mais après, ça dépend. Voilà, faut aimer. Est-ce que vous aimez votre famille? Est-ce que vous aimez passer du temps avec eux? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'extraverti comme moi? Ou, soi-disant, la définition, c'est qu'on se ressource en voyant des personnes. Moi, c'est mon cas et j'ai trop adoré. Et il y en a par contre qui sont introvertis, il y en a qui aiment pas bouger, il y en a qui adorent bouger. Et moi, voilà, c'est comme ça que je vous ai recruté dès en allant à des événements. J'étais aussi à Paris à une fête de Eddy, c'était en novembre, je crois. Bah, j'ai de nouveau rencontré des auditeurs, des invités pour le podcast. Donc voilà, m'en voulez pas si je dois beaucoup bouger, c'est pour vous proposer des épisodes de podcast de qualité avec des invités de qualité chaque semaine. Ce que je vous propose, c'est plutôt de faire un point un peu. Donc là, on a fait le point sur les voyages. Deuxième point sur le sport. J'avais un objectif de poids à la fin 2024 et après, suite à un pari. Et là, au 29 décembre, je suis toujours au même poids qu'il y a un an. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que j'avais perdu pas mal de poids entre juillet et décembre 2024, moins 7 kilos, je crois. Et là, je suis toujours au bon poids. Aujourd'hui, un an plus tard, et comment j'ai fait? J'ai fait mes pas, 8000 pas par jour. J'ai vraiment tenu, je pense, une bonne partie de l'année en faisant ça, sachant que forcément, quand je voyage, parfois j'en fais plus, très souvent j'en fais plus, et puis très souvent j'en fais moins quand je suis dans l'avion. Donc voilà, cette année j'ai fait une moyenne quotidienne de 8220 pas contre 7500 pas l'année d'avant. Donc je suis plutôt satisfait. J'ai continué à faire du sport. Le sport, j'ai décidé de ce qui allait pour que j'en fasse souvent, c'est-à-dire faire du sport chez moi. Ça a été, je pense, une bonne décision. Donc, je fais les pas chez moi. J'ai un tapis de marche. Bon, j'essaie de sortir aussi souvent, mais s'il faut, je les fais sur mon tapis de marche. J'ai un banc de musculation, des poids, etc. pour pas avoir mal au dos parce que moi, bah, je suis assis une bonne partie de l'année et puis quand je suis pas assis, bah, je porte des meubles. Donc autant essayer d'être plutôt en forme. Donc vraiment, prenez soin si vous vieillissez, essayez de faire du sport, de prendre soin aussi de ses muscles un peu en plus du cardio et notamment des muscles du dos. C'est un bon petit conseil que je peux vous donner. Donc ça a été pour les voyages, le sport. L'immobilier, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu donc les loyers, les appartements. On a eu assez peu d'appartements qui sont libérés. Alors je sais pas si c'est parce que les loyers ont augmenté, si les personnes elles ont moins de pouvoir d'achat pour acheter, mais vraiment on a eu moins de 20% des locataires qui sont partis, je dirais. Donc c'est quand même assez fou. Tous les garages que j'ai, ils sont loués, ça bouge pas aussi depuis plusieurs années. Euh, ouais, vraiment en immobilier, je voudrais vous dire qu'il s'est passé des trucs fous, mais en fait tout va bien. Et bah, c'est ce système qu'on a mis en place. Donc avec Michel, on a investi chacun depuis, je pense que c'est depuis 2013, 2012-2013. C'est vraiment en 2018 où on a quand même accéléré. On est parti à acheter au moins 5 biens par an. Et bah, cette année ce sera 4 du coup, mais parce que voilà, on trouve qu'on en a assez. Et d'ailleurs, donc vraiment, en fait, c'est tout ce système qu'on a mis en place, toute cette énergie, on vraiment récolte les lauriers aujourd'hui, il faut le dire. Tout est en place, on a des process, quand les appartements ils se libèrent, on a vite fait de les louer. Mais à part les deux qu'on a achetés, j'ai pas le souvenir d'avoir fait visiter un autre appartement. Donc, je pense que ouais, tout le monde est resté. Donc c'est plutôt, ou alors quand il y a eu des changements, c'est le gestionnaire qui s'en est occupé. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Ah, ouais, je dirais 20% du parc a bougé, mais 20% c'est vraiment peu. Ça veut dire que les gens ils restent en moyenne 5 ans. Donc ça c'est vraiment bien. On est en train de vendre un appartement et pour rien vous cacher, on a eu l'agent a dit que c'était bon, elle avait une offre au prix qu'on voulait. Euh, donc on va voir maintenant comment ça. On est censé avoir l'offre signée aujourd'hui, le 29 décembre. Donc on va voir comment ça se passe. Euh, Mais l'idée, c'est pas vraiment, je pense, de se désinvestir de l'immobilier, mais c'est plutôt de prendre un peu récolter les lauriers des bons achats qu'on a fait. Je vous l'ai dit, je vous le répète, on a
moi, ma stratégie, ça a toujours été de bien acheter, comme je l'ai fait avec les voitures, comme je l'ai fait avec les vélos, comme j'ai pu le faire avec du coup plein d'appartements. Et là, ben du coup, il y a des appartements qu'on a acheté par exemple il y a 5 ans. On a remboursé déjà à peu près 20% vu qu'on a des emprunts sur 20 ans et qu'au début on paye un peu plus d'intérêt. Et on prend des plus 30, 40% par rapport à ce qu'on a payé initialement. Donc, ça veut dire que on récupère une énorme partie déjà entre ce qui a été remboursé et la plus-value. Et en plus, vu qu'on est dans des SCI à l'IS, eh ben forcément, il y a plus t'attends, plus cette fiscalité. Donc autant prendre la grosse plus-value au départ que d'attendre. Enfin, en tout cas, ça a été ma stratégie. Il y a un autre appartement que j'ai mis en vente, mais je l'ai mis moi en vente. J'ai eu une offre au prix et puis finalement, je me suis un peu désisté. Je vais le relancer, je vais le revendre. Plutôt, je vais essayer de le revendre au printemps et je vais le mettre un peu plus cher parce que là, en fait, j'ai eu trop de demandes. Donc je pense que j'ai été... Pourtant, je l'avais mis à un prix bien plus élevé, pareil 50% de plus que ce qui m'a coûté, mais c'était quand même pas assez cher, je pense. Donc là, j'ai coupé l'annonce. La personne qui a fait l'offre au prix, et en fait, il y avait un peu des conditions et du coup, ben, c'est pas mis d'accord. Mais voilà, c'est vraiment en fait, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que maintenant, on a bossé comme des fous avec Michel pour mettre tout ça en place, tout ce qui est les appartements. Et maintenant, vraiment, on en récolte les fruits. On commence à être un peu position du boomer rentier, même si on n'y est pas encore. Mais vraiment, voilà, les appartements, il y a des loyers, vous en doutez, hein, tous les lots, c'est à 5 chiffres hein, qui rentrent tous les mois. Et puis, bah, ça se passe bien, on est content. Et on va continuer comme ça. On va voir pour arbitrer des biens. Peut-être après, avec l'argent, racheter soit l'argent il va aller en bourse, soit racheter des biens sans clause suspensive. À voir, ça faut que j'en discute avec Michel. Euh, mais on a de quoi faire. Et après, pour tout ce qui est les biz, donc moi j'ai plusieurs business. Euh, j'ai mon business dans la finance dont je parle très peu parce que vous pouvez pas le copier. Et ensuite, pour le reste, bien sûr, bah la bourse, j'en ai pas parlé. On a commencé l'année avec les tarifs douaniers de Donald Trump qui avaient fait complètement chuter la bourse. Je crois que c'était aux alentours de janvier. Et au final, la bourse, elle a quand même pris, le S&P 500, il a pris 18% cette année, donc c'est énorme. 18%, je sais pas si vous vous en rendez compte, ce sera pas tous les ans comme ça. Hein. Bon, ça fait 2 ans que j'ai sorti ma formation sur la bourse. Et bah, je peux que... je pense que je l'ai sorti au bon moment. Parce que vraiment, bah, quand j'ai sorti la formation, pour vous dire, le S&P 500, il était à 5000 à peu près. Et voire un peu moins, même plutôt 4700 et aujourd'hui il est à 7000. Donc voilà, la question elle se pose pas, plus 50%, tant mieux. Tant mieux pour nous. Donc la bourse, super bonne année. À nouveau, j'ai investi pas mal d'argent en bourse. Je pense que c'est l'année où j'ai le plus investi en bourse. Et ensuite, ben j'ai 2 autres business et j'ai regardé sur un des business, on a fait que j'ai avec Michel, on a fait à peu près x2 à la fois en chiffre d'affaires et en bénéfice. Après, pareil, en sachant qu'en fait, c'est un biz sur lequel on a début d'année, comme je vous l'ai dit, 6 premiers mois, on n'a vraiment rien fait de spécial. Et ensuite, on a pris un coach. C'est pour ça que c'est bien d'être à deux. C'est-à-dire que, en gros, avec Michel, on savait comment on pouvait accélérer. Enfin, on avait une idée, mais on avait déjà essayé des choses, on avait déjà embauché des gens, ça fonctionnait pas bien. Et on a trouvé un bon coach. Et en fait, moi, à un moment, j'avais pas le temps. Vous avez vu avec tout ce que j'ai fait dans l'année, j'avais pas le temps, tout simplement. Et j'ai dit à Michel, bah go, va voir, prends l'appel avec cette personne. Je pense qu'il est bon, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et du coup, il l'a pris, Michel. Et depuis qu'on l'a, on a fait des gros chiffres. Donc, on a fait, là, je vous ai dit, on a fait x2 sur le chiffre d'affaires et sur le bénéfice. Mais en fait, c'est surtout depuis 6 mois qu'on a beaucoup accéléré. Donc là, si on est au même rythme que sur les 6 derniers mois, en gros, ça ferait peut-être x4 par rapport à 2024. Donc c'est top. Sur un autre de mes business, x3, j'ai noté x3,5 sur le bénéf, x3 sur le chiffre d'affaires. Donc voilà.
vraiment les business, ça a super bien fonctionné. Donc, dans aucun domaine, j'ai gagné moins que les autres années et dans tous les domaines, en fait, j'ai gagné plus. Donc, c'est assez magique. Mais voilà, c'est, en fait, les intérêts composés, on les connaît en bourse et il y a les intérêts composés, euh, aussi de tout ce qu'on met en place, toute cette énergie qu'on a pu mettre, tous les business qu'on a créés. Bah oui, quand tu crées une boîte, c'est chiant. Tu crées la boîte, voilà, faut faire signer les statuts, faut mettre en place avec le comptable, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Quand tu voyages, même moi, bah, je suis habitué à voyager. Donc les premières fois où tu voyages, tu sais pas comment ça se passe exactement, les Uber, les avions, où réserver, etc. Puis après, en fait, tu compounds comme ça, donc tu prends des intérêts composés sur tout. Le sport, c'est pareil. Quand tu commences le sport, ah ben voilà, moi maintenant mon setup entre guillemets, il est en place, c'est-à-dire, je vous le cache pas, c'est dans mon salon, hein. J'ai le tapis de marche, donc c'est un tapis à spa avec un truc pour se tenir avec les mains, c'est juste un tapis au sol et et j'ai mon banc de muscu avec les poids et je fais ça chez moi et comme ça c'est fait, je l'ai toujours sous le nez et voilà, ça a mis du temps à ce que je trouve le bon système qui fonctionne, mais il fonctionne pour moi à présent. Et ensuite, sur les deux autres business, on a on a mis ce qu'il faut en place. Maintenant, on a le bon coach. Je peux que vous recommander, bien sûr. Prenez-nous nous comme coach en immobilier. Nous, enfin voilà, notre spécialité, c'est vraiment que l'immobilier prenne le moins de temps possible. Faut bien sûr accélérer au début, il faut mettre de l'énergie, mais ensuite, vous avez vu tout ce que j'ai fait. J'ai pris 30 fois l'avion cette année. Voilà. Bon, il y en a qui vont crier au scandale. Oui. Pour chacun a sa vision des choses sur le CO2, tout ça. Qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Pour rappel, avoir des enfants, un chien, c'est très polluant. C'est pas pour ça que les gens ils vous crient dessus quand vous en avez. Donc en tout cas, j'ai pu faire beaucoup de choses. C'est la vie que j'ai décidé de mettre en place et j'en suis très satisfait. Bien sûr, on en veut toujours plus, mais voilà, avoir un coach comme nous on l'a eu dans le business là, qui a bien fonctionné. On a fait x10 sur ce qu'on a payé, même plus que x10, peut-être x15, x20. Et bah ça c'est pareil. Si vous voulez vraiment accélérer, faites-vous coacher surtout sur l'immobilier. Contactez-nous, bien sûr. Ou alors si c'est sur un autre domaine, bah, prenez un coach. Vraiment, je pense que c'est une des bonnes leçons de l'année. Prenez un coach. Et nous, en tout cas, l'immobilier tel qu'on le voit, c'est-à-dire c'est vraiment un immobilier au service de votre vie et pas votre vie qui est full dessus. Donc on fait pas du marchand de biens avec des opérations ultra risquées. On fait pas des permis, même des permis de construire. On n'a jamais déposé un permis de construire. On a gagné des millions en immobilier sans permis de construire. Faut quand même le voir. Euh, donc voilà. Ayez des activités qui sont vraiment au service de votre vie. En tout cas, nous, c'est notre façon de voir. Forcément, il y a des personnes qui ont d'autres objectifs. Nous, l'objectif, c'est bon, on prend des gros loyers tous les mois, ça se paye tout seul, on s'en occupe très peu. Quand on récupère, quand on vend des biens, c'est des 50-60% de la somme, de la valeur du bien qu'on encaisse 5 ans plus tard. Ça nous va très bien comme ça. Je comprends que c'est pas pour tout le monde, mais à mon avis, c'est la vie que la plupart des personnes voudraient. C'est-à-dire, tu peux voyager, tu peux voir ta famille et et t'as ton immobilier qui tourne et basta. T'es pas dans la poussière, t'es pas dans les chantiers. Moi, on a fait des travaux dans 3 appartements, mais voilà, on n'a rien fait. Ce que j'ai fait, c'est j'ai meublé un appartement et je trouve que c'est déjà trop. Donc 4 appartements, des chantiers dans 4 appartements, on a fait cette année. Mais ça va, c'est ok parce que on a tout délégué, on a les bons contacts, les bonnes personnes, on a acheté des biens suffisamment rentables ou on a fait de la trésor autrement aussi pour pas avoir à faire nous-mêmes les chantiers, à nous en occuper. Et c'est vraiment le focus pour moi. Il est sur bien acheté. C'est ce que je vous apprends avec ma formation sur négocier. Et c'est ce qu'on apprend à toutes les personnes qu'on a coachées, bien sûr. Toutes les personnes qu'on a coachées, ça a été une réussite. Antoine, dernier en date, voilà, il a trouvé un premier bien, il a trouvé un deuxième bien. J'ai dit aux gens, il a trouvé un bien en Alsace dans une ville qu'on connaît bien, un secteur qu'on connaît bien. Quand j'ai annoncé le prix aux gens qui va payer ce bien, personne n'y croit. Mais pourquoi? Bah, il a bien cherché, il a été patient quand il a fallu être patient, il a été agressif quand il a fallu l'être. Donc, Antoine, c'est le dernier en date, mais voilà, tous les membres ont des biens qui tournent ou
ou les derniers arrivés, ils sont encore en recherche de biens, mais ils vont trouver parce que c'est juste que ça fait trop peu de temps qu'ils sont en recherche. Mais voilà, tous les membres qu'on a accompagnés, tous les coachés ont trouvé, sont satisfaits. J'en ai reçu plein sur le podcast. Donc voilà, ça fait trop plaisir. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon du coup de cette année et qu'est-ce que je vais essayer de refaire? Je vais essayer de les voyages. Je vais continuer à voyager forcément. À Alicante, on y retourne. Moi, j'adore faire des événements immobiliers, donc ça va continuer. Là, je pars au Vietnam. En plus, je vais non seulement je pars au soleil, je vais dans un pays où j'ai jamais été, et en plus, on se retrouve avec Michel, mon associé là-bas. Donc ça fait vraiment d'une pierre deux coups. J'aimerais bien, je vais voir si j'arrive à le caler, mais j'aimerais bien retourner en Chine dans des villes dans lesquelles j'ai pas été. Ça serait vraiment un objectif. Vendre le bien, peut-être vendre d'autres biens aussi, vraiment prendre c'est un peu peut-être la phase de collecte de cash et puis repartir pourquoi pas en visite pour faire vraiment des bons coups en achetant des biens sans clause d'obtention du crédit, en sachant qu'après, on essaiera quand même sûrement de les obtenir. Ça, faut que je vois un peu la stratégie avec Michel. Continuer sur les business qui ont bien grossi, t'imagines bien quand ça fait x2, x3, si t'arrives à refaire ça, ça commence à faire vraiment beaucoup d'argent. Donc tant mieux. Et puis c'est des business, voilà, donc je suis content de m'en occuper, etc. Mettre le focus, voilà, j'ai pas cette année, je pense qu'il a bien fonctionné aussi, c'est que j'ai pas mis le focus sur des trucs j'ai mis le focus que sur des choses, soit qui me font vraiment plaisir, soit qui rapportent. J'ai pas fait par exemple, j'avais fait une formation sur habiter gratuitement dans sa résidence principale. C'est une formation que j'avais tournée, qui m'avait pris du temps, et pour moi, c'est un excellent levier pour faire du cash. Mais je savais dès le départ que euh, le public touché, il allait être faible. Ça, je l'avais fait en 2024, je pense, cette formation, et j'en ai pas vendu beaucoup. J'ai écrit 2 livres, j'en ai vendu beaucoup des livres, plus que 1000, mais ça rapporte pas d'argent. Donc là, j'ai pas réécrit de livre, par exemple, en 2025. J'ai fait que des choses qui m'ont soit vraiment fait plaisir, soit qui ont vraiment rapporté de l'argent. Et à mon avis, ça a été ça, le bon mood. Et puis, voilà, faut le dire quand même, on collecte enfin. J'ai envie de dire enfin, mais j'avais quand même une très bonne vie matériellement. Et puis, c'est juste qu'on mettait peut-être encore plus d'énergie dans l'immobilier avant, mais on collecte les fruits de toute l'énergie qu'on a pu mettre depuis 5-7 ans avec Michel, c'est-à-dire les biens, les loyers augmentent, les biens ils se payent tout seuls, les artisans on les connaît, les devis on connaît les prix. Là typiquement, mon gestionnaire il nous a envoyé un devis, c'était beaucoup trop cher pour une réparation, on a dit non, on a envoyé un mec qu'on connaissait, on a payé un tiers du prix. Donc voilà, c'est des choses, tout se met en place. Souvent, il est très connu le proverbe, on surestime ce qu'on peut faire en un an, on sous-estime ce qu'on peut faire en 5. Nous, on est à la fin, on va dire, des 5 ans de la période où on a vraiment charbonné et vraiment on est en train de collecter. J'ai envie de dire enfin, mais ça nous allait avant parce qu'on avait plein de sources de revenus. C'est toujours les 3 leviers dont je parle. Et d'ailleurs, je fais un live, vous avez le lien dans la description pour vous inscrire. Je fais un live le 13 janvier, c'est sur grosbillet.com/2026. Comment activer les 3 leviers, faire toujours plus d'argent, voilà. En 2026, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui a fonctionné pour moi en 2025? Qu'est-ce que je vais continuer à faire en 2026? Qu'est-ce que je vais pas faire en 2026 également? Donc tout ça, je fais un live le mardi, donc c'est un mardi 13 janvier à 20h. Donc j'ai compris que le dimanche ça marchait pas toujours bien pour tout le monde, donc j'ai décidé de faire ça le mardi. J'espère qu'il n'y a pas un match de Champions League. Mais voilà, en tout cas, pour moi ça a été ça une bonne année. Qu'est-ce que c'est une bonne année? C'est aussi une accumulation de bonnes journées en fait, tout simplement. Et, euh, et moi, voilà, j'ai essayé de mettre le focus sur la famille, les voyages, les business et l'immobilier, que ça me prenne le moins de temps possible, le sport, faire du sport 3 fois par semaine, et ça a été très bien comme ça. Donc qu'est-ce que je peux vous recommander je vous avais déjà dit de couper les news. J'ai coupé complètement les news depuis septembre. Je les regardais déjà pas beaucoup, mais là j'ai vraiment coupé complètement les news. Donc vraiment ça c'est là le truc numéro 1, ne plus aller sur les sites de news, ne plus regarder les infos, bien sûr, écouter la radio, etc. C'est vraiment ce que je vous recommande. De toute façon, s'il y a une info importante, vous l'aurez. Donc s'il y a une info, par exemple, enfin,
Dès qu'il y a quelque chose dans les 12 heures, je suis au courant, quelqu'un me le dit. Enfin, l'immobilier, on continue ce qui marche. Ça, c'est vraiment, je pense, une des leçons que j'ai appris, c'est continuer ce qui marche et arrêter ce qui marche pas. Ça a l'air simple, mais en fait, c'est très dur à faire. Et du coup, nous, c'est ce qu'on va continuer à faire, tout simplement. Je vais pas essayer des nouvelles choses, je pense en 2026 d'un point de vue immo ou business. On va continuer ce qui marche. On va aller peut-être sur plus gros, mais on va pas réinventer la roue. Je vais pas essayer de créer, je sais pas quoi, créer une nouvelle activité, etc. Ce que j'ai, ça fonctionne, ça me va bien. J'en tire grande satisfaction. J'ai plein d'avis 5 étoiles. Tous mes clients, ils sont contents. Dans l'immobilier, ça marche bien. Ça nous prend peu de temps. Les biens, on les a bien achetés. La preuve, on peut les vendre beaucoup plus cher qu'on les a achetés. Donc, voilà. On a tout mis en place. Et maintenant, j'ai envie de dire, on récolte les fruits et c'est tant mieux. Je vous souhaite une très bonne. Ça a été un épisode un peu décousu, je le sais, j'en suis conscient, euh, parce que j'ai fait beaucoup de choses qui m'ont tenu à cœur à moi. Peut-être pas pour vous, ça a été peut-être un peu brouillon et puis vous dites mais qu'est-ce qu'il a foutu, on s'en fout. Euh, la semaine prochaine, ce sera un épisode beaucoup plus carré. Ce sera un épisode avec moi en solo sur justement les choses vraiment concrètes à mettre en place. Je vous souhaite encore une merveilleuse fin d'année et un super début d'année. Ne faites pas trop d'abus. Et comme toujours, vous pouvez noter l'épisode, vous pouvez le partager et vous pouvez vous inscrire pour le live sur les 3 piliers, les 3 leviers euh, de l'argent que je fais le mardi 13 janvier. Vous avez le lien en description, c'est donc grosbiais.com/2026. Prenez soin de vous, de vos proches et à très bientôt. Bye bye.